Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Nous te donnons toute la gloire ce matin, pardon. Ne nous laisse pas le droit de dire les choses que tu n'allais pas dire. Ne nous laisse pas le droit de faire les choses que tu n'allais pas faire si tu avais été avec nous en chair ce matin. Seigneur, nous savons que tu es ici. Maintenant, manifeste-toi. Parle-nous. Bâtis-nous. S'il te plaît, ne nous laisse pas là où nous sommes. Emmène-nous là où nous ne sommes jamais allés. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur plus fort? Acclame le Seigneur, assieds-toi. Et puis salue de ma part ton voisin. Dis-lui bonjour voisin ou bonjour voisine. Salue ton voisin à gauche, à droite, salue-le. Dis-lui bonjour. Dis bonjour à ton voisin. Et puis tu peux lui souhaiter excellent mois d'octobre. L'année est finie, hein? L'année est terminée. Les prières que tu as faites en début d'année là, j'espère qu'il y en a qui se sont réalisées. Un peu quand même. Dis à quelqu'un, il reste 2 mois, c'est pas grave, il reste 2 mois. Jésus est ressuscité en 3 jours, donc 2 mois c'est beaucoup. Amen. 3 jours, il a changé l'histoire du monde. Donc en deux mois, il peut faire beaucoup de choses. Regarde, tu dis même pas Amen. Octobre, novembre, décembre. 3 mois même. 1 mois, 1 jour. Amen. Donc il y a beaucoup de choses à faire encore. Dieu va faire de bonnes choses pour toi avant la fin de cette année. Aujourd'hui, nous entrons au premier dimanche d'octobre. À la fin, on va prier. Mais je vais vraiment prendre le temps pour enseigner. Donc, on va parler pendant tout le mois d'octobre, certainement, d'un thème que je vais bien vous expliquer. Et je l'ai intitulé « Le mandat d'évangéliser la ville ». Vous allez me permettre de lire quelques versets, mais surtout, vous allez me permettre d'enseigner ça comme j'aime. Amen. Amen. Il y a un moment, Jésus parlait à ses disciples, ils comprenaient. Il y a un autre moment, quand Jésus parle à ses disciples, puis il leur dit, ce que je fais, vous ne le comprenez pas aujourd'hui, mais un jour vous le comprendrez. Donc il y a des moments où on peut prêcher, tu peux comprendre, c'est simple. Mais il y a des moments, on peut prêcher, et puis tu ne comprends pas sur le champ, mais Dieu va te permettre de comprendre après, c'est pas grave. Amen. Donc sois disposé pour prendre ce que tu as à prendre. Je veux vraiment prêcher comme un apôtre aujourd'hui. Et je veux enseigner des choses qui sont très importantes, très spirituelles et qui sont très profondes. Vous savez, il y a une chose qui m'a marqué avec l'apôtre Paul dans la Bible, c'est que Pierre était déjà apôtre, il avait vu Jésus. Et puis quand Pierre entend les enseignements de Paul, Pierre dit dans 2 Pierre chapitre 3, il dit certains frères qui entendent les enseignements de Paul en tordent le sens. Parce que Paul est tellement profond, plus profond que ceux qu'il a trouvés, qu'à un moment donné, les gens se disaient est-ce que Paul a rencontré la même? Est-ce que c'est trop compliqué à comprendre? Et je me suis rendu compte qu'il y a une certaine profondeur dans la grâce apostolique qui nous permet d'entrer dans la compréhension des choses spirituelles. Et on va entrer dans ce mois d'octobre. Dis à ton voisin, on va entrer dans la compréhension des choses profondes. Je veux ouvrir vos yeux. Tout ce que j'enseigne là, c'est pour ouvrir vos yeux, ouvrir votre esprit, pour que vous puissiez comprendre que il y a beaucoup de choses qu'on néglige, mais qui ne sont pas si simples que ça. Amen. Aujourd'hui, je vais prendre le temps pour enseigner sur la dimension apostolique du concept de la ville. Quand on dit la ville, je vais vous enseigner ce que c'est. Et pourquoi est-ce que... Vous savez, dans la Bible seulement, il y a cité dans la Bible, il y a plus de 99, environ 100 villes qui sont citées dans la Bible. Une centaine de villes citées dans la Bible. Quand vous allez prendre la Bible, vous allez voir que moi, j'ai fait une petite étude et je me suis rendu compte qu'il y a plus de 1000 références au mot ville, le mot seulement. Et vous savez que quand vous prenez un livre, normalement,
Il y a ce qu'on appelle dans le français les études d'occurrence. Hein? Les études d'occurrence, c'est que quand vous voulez, par exemple, vous faites une étude de texte et vous voulez savoir le sujet du texte. Comment on appelle ça même de quoi parle le texte? C'est comme ça, ceux qui ont fait l'école ivoirienne. De quoi parle le texte? Quand vous voulez savoir de quoi parle le texte, vous pouvez faire ce qu'on appelle l'étude d'occurrence. Donc vous regardez dans le texte là, ce qu'on a appelé le champ lexical. Donc le nombre de mots qui reviennent beaucoup. Vous voyez, non? Et quand vous allez voir... Il y a quoi? Ah oui. Docteur. Vous prenez le champ lexical et les mots qui reviennent. C'est l'étude des mots qui reviennent. Là, ce qu'on appelle l'occurrence. Hein? Donc les mots qui reviennent beaucoup dans le texte vont vous indiquer de quoi parle le texte. Donc quand vous prenez un texte qui parle beaucoup, on parle beaucoup de drogue, de tout ça, vous allez savoir que c'est un texte qui parle, le sujet général c'est la drogue par exemple. Amen. Amen. Et quand vous allez lire la Bible, vous allez voir que le mot ville fait partie des mots qui ont les plus grandes occurrences dans la Bible. Pour vous donner un petit exemple, le mot royaume dans la Bible c'est 2000 environ occurrences. Le mot ville c'est 1100, 1150. Donc c'est pas loin du mot royaume. Parce que c'est un des concepts les plus importants dans la vie. Je peux enseigner? Enfin, dans la Bible. Amen. Et je voudrais vous lire quelques versets, et puis on va aller ensemble. Sinon, je risque de partir comme ça. Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthieu chapitre 5, verset 14. Et une deuxième personne va nous lire Exode chapitre 13, le verset 19. Exode chapitre 13. Je peux avoir ton attention, s'il te plaît, dis à ton voisin, sois concentré. Une troisième personne va nous prendre Josué 24, verset 32. Donc je reprends Matthieu 5, verset 14. Exode 13, verset 19. Josué 24, verset 32. Et une dernière personne va nous prendre Jean 4, verset 5 à 7. Allons-y. Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut se cacher. Ne peut se cacher. Matthieu 5, verset 14. Exode 13, verset 19. Je vous lis les références comme ça me permet d'aller. Exode 13, verset 19. Et Moïse avait pris avec soi les os de Joseph. Et Moïse avait pris avec lui les os de Joseph. Parce que Joseph avait expressément fait jurer les enfants d'Israël. Avant sa mort, Joseph avait fait jurer aux enfants d'Israël. En leur disant ceci. Dieu vous visitera très certainement. Dieu va vous visiter très certainement. Vous transporterez donc avec vous mes os d'ici. Et donc quand vous allez sortir d'Égypte, vous allez prendre mes os. Tout le monde dit les os de Joseph. Les os de Joseph. Dis ça bien fort. Les os de Joseph. Donc Joseph de son vivant, suivez-moi bien s'il vous plaît. Joseph de son vivant va faire jurer au peuple d'Israël. C'était très important pour lui, ça lui tenait à cœur. Il dit je vais mourir. Dieu ne va pas vous laisser esclave en Égypte. Mais il y a quelque chose que vous ne devez pas oublier. Quand je vais mourir, prenez mes os. Et puis sortez avec ça d'Égypte. Pour aller dans le pays que Dieu nous a promis. Amen. Amen. Termine le verset, c'est ça? Tu as la fin? Josué 24. Vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. Josué 24, verset 32. Les os de Joseph que les enfants d'Israël avaient rapportés d'Égypte furent enterrés à Sichem. Dans la portion du champ que Jacob avait acheté des fils de Hamor. Père de Sichem. Pour 100 Kessita et qui appartient à l'héritage des fils de Joseph. Et qui appartient maintenant à l'héritage des fils de Joseph. Yes. Ok? Donc, on a enterré les os de Jacob dans une ville qu'on appelle Sichem, qui est devenue l'héritage de ses fils. Ok? Terminons avec Jean 4, versets 5 et 7. Jean, chapitre 4, versets 5 et 7. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Vous avez noté les références? Vous avez noté, hein? On peut aller? Claque le doigt si tu es là, claque le doigt si tu es là. Je vais commencer doucement pour qu'on puisse bien poser les bases et puis bien se comprendre. Ça va? Vous savez, quand on enseigne, ça a la faculté de changer ta perception, ta compréhension, ton niveau de connaissance des choses du monde spirituel. On peut prêcher comme ça, c'est bon, mais il ne faut pas toujours, parfois il faut s'asseoir et puis il faut laisser asseoir la parole de Dieu dans notre esprit. Amen. Amen.
Je vous lis un texte que j'ai peut-être omis. Genèse, chapitre 4, le verset 17. La Bible dit, puis Caïn connut sa femme qui conçut et enfanta Enoch. Il bâtit une ville. Il appela la ville Enoch du nom de son fils. Vous savez, dans la Bible, je commence maintenant. Dans la Bible, vous allez voir que quand Dieu a fait l'homme dans la Genèse, Dieu a mis l'homme dans un jardin. Tout le monde dit avec moi un jardin. Dieu a mis l'homme dans un jardin. C'était un espace. D'ailleurs, le jardin, c'était pas le seul endroit, parce que souvent il y a une petite mauvaise compréhension de ça. C'est qu'en fait, le jardin était dans un endroit qu'on appelait Éden. Éden, c'était un vaste territoire. C'était comme une région. C'était pas une petite. Voilà, parce que souvent quand on dit Adam était dans le jardin d'Éden, nous on a une petite impression d'un petit coin comme ça avec des fleurs. Non, Éden c'est tout un grand territoire vaste qui va de la Turquie actuelle jusqu'à l'actuelle Égypte, etc., etc. Donc c'était une très grande partie du Proche-Orient actuel que la Bible appelle Éden. Et d'ailleurs quand vous allez prendre la Bible, vous allez voir que toute l'histoire de la Bible se déroule dans ce territoire. Hein, Abraham va quitter Ur en Chaldée, il va descendre. Après, ils vont entrer à Canaan, etc. Toute l'histoire de la Bible, ils vont aller esclaves en Égypte, se déroule dans ce même territoire. Et quand Dieu fait l'homme, il le place dans un jardin en Éden. Donc ça veut dire que Éden, c'était un territoire. Le jardin, c'était l'espace dans lequel Dieu avait placé Adam et Ève dans ce vaste territoire. Vous êtes avec moi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intention de Dieu, c'était pas que Adam et Ève, d'ailleurs, il le dit lui-même, dans Genèse chapitre 1, verset 28, il dit multipliez-vous, soyez féconds, soyez etc. Vous connaissez ce texte-là. Hein? L'intention de Dieu, donc, c'était pas que Adam et Ève et sa petite famille restent dans un petit coin, dans un jardin en Éden, mais c'était que Adam et Ève puissent sortir d'Éden et aller conquérir le reste de l'espace. Évidemment, il n'était que deux, donc il ne peut pas demander à deux personnes d'occuper tout l'espace. Il commence quelque part, mais je me rends compte que l'intention de Dieu, ce n'était pas qu'Adam et Ève restent là où ils ont commencé. Je veux dire à quelqu'un que Dieu te fait toujours commencer petit, mais il n'a pas l'intention de te maintenir et de te garder petit. Oui, oui. Dieu a mis Adam et Ève en Éden, dans le jardin. Ils commençaient comme un petit couple avec des enfants, mais ils devaient se multiplier, devenir nombreux et réussir à occuper tout l'espace. Mais plus ils allaient devenir nombreux, il y a un nom dit dans le texte, suivez-moi bien s'il vous plaît. Il y a un nom dit dans le texte, c'est que plus ils allaient devenir nombreux, plus il y a un défi qui allait se proposer devant eux. C'était que on peut gérer un jardin à 2 ou à 3 avec ses enfants, on peut manger, on peut se débrouiller pour vivre, pour dormir. Mais quand on devient 10, quand on devient 50, quand on devient 100, quand on devient 200, quand on devient 1000, quand on devient 2000, quand on devient 5000, 10 000, il y a un défi d'organisation et de réglementation sur l'espace qui se présente. Ça veut dire que plus ils allaient devenir nombreux sur le territoire, ils allaient être obligés d'avoir la science pour organiser la vie sur la terre. Donc dans l'intention de Dieu, dans le nom dit de Dieu, ils commençaient dans un jardin, mais ils devaient finir dans quelque chose de plus important que le jardin. Vous êtes avec moi s'il vous plaît? Et c'est là qu'on se rend compte que la chute ou l'échec d'Adam n'était pas seulement un échec au sens où ils ont péché, c'était un échec au sens où ils n'ont pas pu faire ce que Dieu attendait d'eux. Et l'une des choses que Dieu attendait d'eux, c'était la capacité de vivre organisé à plusieurs sur ce territoire que Dieu leur a donné. Et cette science-là, c'est ça qu'on appelle la science d'organiser les villes. En réalité, je me suis rendu compte quand j'ai étudié, et la preuve même est biblique, c'est que tu vois Marius, la Bible commence dans un jardin, mais comme l'homme n'a pas réussi à faire du jardin une ville, dans Apocalypse, Dieu n'attend plus de donner un jardin à l'homme, il lui fait descendre directement une ville. Comme pour dire à l'homme que voilà ce que j'attendais de toi au début, comme tu ne l'as pas fait, je te fais finir le modèle. C'est ainsi que Apocalypse chapitre 5 au verset 9 et 10 va dire ils régneront éternellement sur la terre. Ça veut dire ils vont exercer le pouvoir, l'autorité sur le territoire que je leur ai donné. Il y a quelque chose qui a manqué à Adam et Ève. Suivez-moi les amis, suivez-moi s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui a manqué à Adam et Ève. C'était la science pour organiser la vie sur le territoire que Dieu leur a donné. Ils n'ont jamais su devenir nombreux, ils n'ont jamais su occuper à plusieurs l'espace, ils n'ont jamais su organiser la vie sur l'espace que Dieu leur a donné. Et quand on poursuit l'histoire biblique, on va la poursuivre tout à l'heure ensemble, vous allez voir que c'était quelque chose qui tenait au cœur de Dieu, parce que le concept de ville est un concept. Tout le monde dit avec moi la ville, dis ça bien s'il te plaît. Et Genèse chapitre 4, malheureusement là où Adam et Ève vont échouer, le banni du jardin, celui qui avait été le premier meurtrier humain, Caïn, qui avait tué son frère Abel et qui sortait
pour fuir le jugement de Dieu. Il se retrouve dans un pays, dans une région qu'on appelle le pays de Nod. J'ai enseigné longuement sur le pays de Nod il y a quelques années. Il se retrouve dans un pays qu'on appelle le pays de Nod. Et il va être le premier humain à bâtir une ville. Genèse chapitre 4 verset 17. Ce que Adam n'a jamais pu faire. Caïn va le faire en premier en tant qu'être humain sur la terre. La Bible dit il va avoir des enfants et il va donner à la ville qu'il va bâtir le nom de son premier fils, c'est-à-dire Enoch. Tout le monde dit Enoch. Et les amis, écoutez, quand Caïn sortait d'Éden, Caïn a été chassé. Il a été chassé pour une raison particulière. Hein. C'est qu'après que chacun a emmené ses offrandes, vous connaissez l'histoire, non? Chacun a emmené ses offrandes à Dieu. La Bible dit ceci, la Bible dit que Dieu va agréer Abel et son offrande et il va refuser Caïn et son offrande. Et à la suite de ça, la Bible dit que la jalousie va prendre le cœur de Caïn, il va donc tuer son frère et il va être repris par Dieu qui va lui dire, Dieu va lui dire ceci, il dit, si le péché est tapis à ta porte, si tu te relèves et tu agis bien, certainement que tu vas dominer sur lui. Mais Caïn va décider de quitter la présence de Dieu et de ne pas faire ce que Dieu lui demande. Regardez la conséquence, les amis. Quand Caïn fuit, Caïn donc réussit à quitter la présence de Dieu en Éden. Et malgré qu'il quitte la présence de Dieu, il réussit à bâtir une ville. Mais ce qui fait que Caïn quitte la présence de Dieu, c'est que Caïn était cultivateur, contrairement à son frère Abel qui était berger. Et je me suis toujours posé la question, de quelle science est-ce qu'un cultivateur apprend la capacité à construire une ville? Parce qu'il y a un nom dit dans le texte. Ça veut dire qu'il a certainement été en contact avec des connaissances qui sont différentes de celles avec lesquelles il quitte le jardin d'Éden. Parce que s'il ne l'a jamais fait en Éden et qu'il le fait à Nod, c'est parce qu'en quittant Éden pour Nod, il a certainement acquis des connaissances parce qu'on ne peut pas bâtir une ville. D'ailleurs, aujourd'hui, dans notre science, on appelle ça l'urbanisme. Personne ne peut construire une ville s'il n'a pas des notions d'urbanisme et d'architecture. Ça, c'est de l'architecture de ville. C'est ce qu'on appelle... Dis avant sa botte. Oui, l'architecture de ville, c'est ça qu'on appelle l'urbanisme. C'est une façon organisée de réglementer la vie sur un espace. On ne fait pas ça n'importe comment. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Même Dieu ne fait pas les villes n'importe comment. Le diable ne fait pas les villes n'importe comment. Et si Caïn réussit à bâtir une ville en premier, ça veut dire qu'il a été en contact avec des connaissances, avec des sciences que son frère Abel ou que son père Adam n'avait pas avant lui. Et la Bible dit donc, Genèse chapitre 4 verset 17, il va être le premier homme à bâtir une ville. Mais plus loin que ça, quand vous continuez un tout petit peu l'histoire biblique, Genèse chapitre 10, la Bible nous révèle l'histoire d'un homme qui s'appelle Nimrod. La Bible dit qu'il était le premier être puissant sur la terre. Vous connaissez Nimrod? Claque le doigt, ça va? Dis à ton voisin Nimrod. Maintenant, dis-lui maintenant, lis ta Bible. Nimrod, c'était l'Africain le plus puissant de cette époque. C'était un noir. Vous savez que Nimrod était noir? Ah, Nimrod était noir. Et c'est pas aujourd'hui qu'on est puissant. Là, nous, on est les Africains de la colonisation. C'est pour ça qu'on est comme ça. Sinon, j'ai regardé un documentaire où, dans une ville de Pharaon, ils ont montré les hiéroglyphes qui sont... Vous connaissez les hiéroglyphes? Qui sont sur les murs de la ville du Pharaon. J'ai oublié le nom de cette ville-là. Et dans les dessins, dans les dessins des hiéroglyphes, on voit déjà des dessins qui ressemblent à des voitures, à des avions, sur les dessins des hiéroglyphes. Et oui, la Bible dit Nimrod était l'homme le plus puissant sur la terre. On ne dit pas dans sa ville ou dans son quartier, on dit sur la terre. Et puissant au sens où il a bâti à lui seul 5 ou 6 villes, comme on cite dans Genèse chapitre 10, Rézène. Je vais lire ça rapidement. Je vais pas noter la référence. Tu es toujours avec moi? Suis-moi bien, suis-moi bien, suis-moi bien. Genèse chapitre 10. Je pense qu'on est au verset 7 par là. Ou 8. Couche engendra Nimrod, et c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. Donc il est le bâtisseur de la ville de Babel. D'ailleurs, on voit bien dans Genèse 11 après que Dieu dit allons-y, empêchons-leur de bâtir la ville et de construire une tour. Souvent dans l'histoire de Babel, nous on a retenu seulement la tour de Babel. Mais ils construisaient aussi une ville avant de construire une tour. Ça veut dire qu'ils avaient un projet de construire une ville et de mettre une tour. Les gens là étaient illuminés d'une science.
Regardez, toutes les grandes villes du monde ont un grand bâtiment qui surplombe toute la ville. Et dans Abidjan aujourd'hui, Abidjan, vous allez voir qu'Abidjan est en train de devenir une des villes les plus urbanisées d'Afrique, de l'Ouest principalement, parce qu'en Afrique australe, il y a de grandes villes. Mais, et l'un des signes qu'Abidjan est en train de devenir une ville très urbanisée, c'est qu'Abidjan commence à élever des bâtiments de grande hauteur. Donc regardez la tour qu'on est en train de bâtir à Abidjan, point d'interrogation, point de suspension, 3 points à la ligne. C'est pas moi qui vais vous dire les choses qui sont sur YouTube. Amen. Je n'ai pas encore fini de construire mon église. Ah, ils vont me mettre la main sur moi ici. Amen. Et la Bible dit bizarrement, eux aussi construisaient une ville et élevaient une tour. Vous allez prendre toutes les grandes capitales du monde, urbanisées, Paris, New York, toutes les grandes villes du monde ont toujours des bâtiments ou des édifices ou des monuments ou des choses comme ça qui surplombent toute la ville. Parce que la ville, c'est quelque chose de spirituel. Dis à ton voisin, construire une ville, c'est quelque chose de spirituel. Pour qu'une ville dans Apocalypse 21 descende du ciel, entièrement construite, avec des mesures, c'est que la ville est quelque chose. Je veux que tu dises à quelqu'un, la ville est quelque chose de spirituel. Et je vais vous montrer rapidement aujourd'hui que, en fait, l'une des choses qui nous empêche parfois de gagner les âmes dans la ville, c'est que la façon dont la ville est bâtie pour que les âmes dans la ville ne puissent pas se donner à Jésus. Bon, attendez, je vous montre. On avance doucement. Nimrod donc va bâtir plusieurs villes. On était à quel verset déjà? On était au verset 11, 10, 11. Babel, Érec, Akkad, Calné, dans le pays de Shinéar. Donc c'est Babylone. Et dans ce pays, il a sorti Assur. Il bâtit aussi la ville de Ninive, de Rehoboth, Ir, de Calak, de Rézen. Et Rézen, qui est entre Ninive et Calak, c'est la grande ville. Donc il a même bâti des méga-cités, des petites villes, puis des grandes villes. Une dizaine de villes à lui seul. Une dizaine de villes à lui seul. Mais la chose qui m'a intrigué, c'est qu'après que ce soit Caïn qui soit le premier homme qui a bâti une ville, quand on poursuit la Bible, la lignée qui continue de bâtir des villes n'est pas issue de la lignée d'Adam, d'Abel, de Seth. Ça veut dire, quand vous prenez Genèse, vous allez voir, il y a deux lignées. Il y a la lignée de Caïn, ceux qui ont péché, qui se sont éloignés de Dieu. C'est de là que sont sortis Nimrod et tous les autres. Mais il y a la lignée aussi de Abel, de Seth et de tous ceux qui sont restés proches de Dieu. Et de laquelle est sorti Jacob, Abraham, Isaac, plus tard Moïse, etc. Mais cette lignée-là, vous allez voir que pendant que déjà Caïn, le premier, a déjà bâti une ville. Nimrod, plusieurs générations après, a déjà bâti plusieurs villes. Vous allez prendre les correspondants dans la lignée d'à côté. Ils sont encore loin d'avoir bâti même un quartier. Et donc, ça veut dire que dans une lignée, il y a quelque chose que la lignée de Caïn avait acquis comme connaissance, qui se transmettait dans la lignée de Caïn, qui n'était pas encore entré dans la lignée de Abel et de Seth. Et il faut même aller plus loin. Il faut aller très très loin pour voir que même Jacob, qui a eu plusieurs bénédictions après les promesses d'Abraham et tout ça, Jacob, avec les bénédictions de son père, la chose qu'il va réussir à faire, c'est qu'il va emmener Israël en esclavage. Donc, alors qu'on construit des villes d'un côté, d'un autre côté, non seulement on ne réussit pas, mais on met sa lignée dans les problèmes. Donc, non seulement ils n'ont pas de territoire, mais ils vont devenir esclaves dans le territoire de quelqu'un. Écoutez-moi, sérieusement, ce que je vais vous enseigner, c'est très important. Dis avance apôtre. Et donc, on voit Caïn, on voit Nimrod dans Genèse chapitre 10, on voit les rebelles de la tour de Babel qui disent au verset 4, ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet va toucher le ciel. Ce qu'ils étaient en train de faire là, c'était de la haute spiritualité diabolique. Parce que même quand on veut que vous puissiez communiquer entre vous, êtres humains, on élève des pylônes dans le ciel. Et ce sont les pylônes là qui relèvent vos communications entre humains. Entre quoi? Entre êtres humains. Vous-même entre les êtres humains. Et maintenant, la Bible dit qu'eux veulent bâtir une ville inspirée de je ne sais quel Dieu parce qu'ils étaient loin de Dieu. Et ils veulent élever une tour qui va toucher le ciel. Genèse chapitre 11, verset 5. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'il bâtissait. Et Dieu va décider de confondre pour ne pas que la tour se bâtisse
et pour ne pas que la ville se construise. Ce verset 6 là m'a toujours, 5 là m'a toujours intrigué. L'Éternel descendit pour voir la ville. Et qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Il y a une différence entre... dimanche passé, j'ai enseigné sur les pensées. Qui était là? Et parmi les pensées que j'ai enseigné sur les concepts. Vous savez, la ville, contrairement à... Si vous prenez le jardin et la ville, le jardin c'est un territoire. C'est un espace que Dieu leur a donné. Mais la ville, ce n'est pas un territoire. La ville, c'est un concept qu'on applique à un territoire. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Parce qu'on pense une ville avant de la mettre sur un territoire. Par exemple, quand vous allez prendre, je ne sais pas si c'est toujours exposé au Palais de la Culture, avant c'était exposé au Palais de la Culture, le plan du Grand Abidjan. Abidjan n'est pas encore, ça n'a pas encore construit comme ce plan-là le dit, mais le plan est déjà pensé. Parce que la ville, ce n'est pas un territoire. La ville, c'est d'abord un concept. C'est quelque chose qu'on a réfléchi. Et quand on réfléchit quelque chose, on le réfléchit pour un but. Ça veut dire qu'on ne construit pas une ville pour rien. Écoutez-moi bien. On ne bâtit pas une ville pour rien. On ne bâtit pas une ville n'importe où. Et on ne bâtit pas une ville n'importe comment. Vous allez voir toutes les villes habitées. Tous les lieux qu'on a décidé d'urbaniser. C'est pour des objectifs bien précis. C'est dans un lieu bien indiqué. Pour atteindre des objectifs bien clairs. Vous êtes avec moi? C'est pour ça que moi, Dieu m'a fait la grâce de voyager dans plusieurs pays. Je suis allé en Europe. Je suis allé dans plusieurs pays en Afrique. Et j'ai vu Kinshasa. J'ai vu Cotonou, j'ai vu Accra, j'ai vu Paris, j'ai vu Libreville, j'ai vu, comment on appelle, Bruxelles, j'ai vu Dakar, j'ai vu, amen comment encore? J'ai vu Dakar, j'ai vu Amsterdam, j'ai vu Milan, j'ai vu plein de villes. Écoutez, je suis allé à Amsterdam. Amsterdam est une ville bâtie sur les eaux. C'est une architecture bâtie sur les eaux. C'est une ville construite sur l'eau. Tu marches à Amsterdam, voici l'eau, voici la ville. Donc la ville est construite sur l'eau. Et vous savez qu'Amsterdam est la première. Amsterdam jusqu'à aujourd'hui, il y a des églises, donc des bâtiments qui étaient des bâtiments d'église, où on fait la prostitution. Bâtiments d'église. Amsterdam est le premier pays, ou la première ville, ou la première capitale européenne à avoir légalisé l'homosexualité. La ville est, vous savez ça? La ville est bâtie sur l'eau. Architecture construite sur l'eau. Je répète, on ne construit pas une ville pour rien, n'importe comment et sans objectif. Des villes comme Paris et Bruxelles, c'est des villes qui sont jumelles. C'est des villes avec des portes. Porte de Clignancourt, porte de Versailles, porte de... C'est pareil à Bruxelles, porte de Namur. Et quand on te dit porte, quand vous allez en France, à Paris par exemple, les portes sont vraiment des portes. Ça veut dire qu'on fait des arcs pour te montrer qu'on entre dans la ville. Bon, après il y a des arcs qu'on a cassés, mais il y en a qui sont toujours là. Saint-Martin par exemple, il y a toujours une porte comme ça. Et on te montre que... Et quand vous allez prendre Apocalypse chapitre 21 qu'on va lire tout à l'heure, la Bible précise qu'il y a 3 ou 4 choses que Dieu va faire quand la nouvelle Jérusalem descend avec une muraille, avec des portes. Ça veut dire qu'on ne construit pas une ville, je répète, par hasard, sans objectif et pour rien et nulle part. Dis à ton voisin, on ne construit pas une ville par hasard. Et en regardant de près, je me suis rendu compte que l'une des choses parfois qui nous fait manquer la capacité d'emmener le règne de Dieu sur un territoire, c'est parce que l'objectif de la ville, c'est soit d'emmener, de permettre à une divinité d'asseoir son autorité sur une ville. C'est pour ça que dans Apocalypse 21, puisque Dieu veut qu'on règne sur la terre avec lui, il a lui-même fait descendre sa ville du ciel et elle est venue sur la terre. Parce que la ville permet à la divinité qui l'accompagne de pouvoir emmener son influence sur le territoire. Et donc quand ce n'est pas Dieu qui bâtit la ville, la Bible dit, Psaume 127 verset 1, la Bible dit si l'Éternel ne bâtit la ville ou si l'Éternel ne la garde, celui qui la bâtit ou qui la garde le fait en vain. Ça veut dire que Dieu peut être le bâtisseur de la ville ou quelqu'un d'autre peut être le bâtisseur de la ville. Si c'est Dieu qui garde la ville, tant mieux. Si ce n'est pas Dieu, tant pis. Ça veut dire que la ville sera livrée à celui qui la bâtit et qui la garde. Et donc on ne construit pas, je répète s'il vous plaît, on ne construit pas une ville
On ne construit pas une ville pour rien, n'importe où et n'importe comment. Parce qu'à chaque fois qu'on bâtit une ville, on a l'intention derrière de permettre donc la communication avec les esprits qui vont opérer sur la ville, avec les démons qui vont travailler dans la ville, avec la puissance qui va opérer dans la vie des individus. Les gens qui sont dans une ville, on a lu la semaine passée l'histoire de Sodome et de Gomorrhe, lorsque les deux anges visitent Lot. Regardez comment toute une ville, y compris les vieillards et les enfants, toute une ville peut être soumise au pouvoir de l'homosexualité. Toute une ville. La Bible dit les gens de la ville, les gens de Sodome réclamaient les deux hommes pour les connaître. Comment est-ce que toute une ville peut être sous une même énergie? Parce que quand on bâtit une ville, l'objectif c'est d'emmener le règne d'un démon, le règne d'une puissance, le règne d'une divinité, mais c'est surtout de contrôler les habitants et les individus qui vivent dans une ville. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que dans plusieurs villes du monde ou plusieurs quartiers de certaines capitales, les gens, je vous l'ai dit dimanche passé, ont parfois les mêmes réflexes. Vous allez à Yopougon, les gens ont le même réflexe. Vous allez à Port-Boué, les gens ont les mêmes réflexes. Vous allez à Cocody, les gens ont les mêmes réflexes. Parce qu'ils sont tous sous une même onde, sous de mêmes interférences. Ils sont tous sous les mêmes énergies. Parce que celui qui bâtit la ville avec des objectifs clairs. Tout le monde dit avec moi une ville. Est-ce qu'on peut prêcher ici? Et très souvent on ignore ça. Et... Bon, je suis en train d'aller vite. Apocalypse chapitre 21, je vais vous faire remarquer quelque chose. Lisons ça ensemble. Apocalypse chapitre 21, le verset 15 jusqu'au verset 17. Je vous lis ça dans deux versions différentes pour que vous puissiez vous rendre compte. La Bible dit, celui qui me parlait, il parle de l'ange qui lui parle, avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville. Tout le monde dit avec moi, mesurer la ville. Joue s'il te plaît, change la mélodie. Joue en fa. Afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Verset 16. La ville avait la forme d'un carré. Là, on parle de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. La ville avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Évidemment, puisque c'est un carré. Suivez bien. Il mesura la ville avec le roseau. Il trouva 12 000 stades. La longueur et la largeur. Et la hauteur étaient égales. Tout le monde dit la hauteur. Je dis ça une deuxième fois. Verset 17. Il mesura la ville et trouva 144 coudées. Mesure d'homme qui était celle de l'ange. Je vous lis ça dans une version plus simple. C'est la version de 2 21. Les mêmes textes. Il dit, celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré. Sa longueur était égale à sa largeur. Ok? L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 2200 km. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Je répète, sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient. Verset 17, il mesura aussi la muraille et trouva 72 mètres selon la mesure humaine qu'employait l'ange. C'est un ange qui mesure, qui donne les mensurations de la ville. Et puis, les mensurations de la ville. Et puis, il dit exactement les mesures de la ville. Suivez bien s'il vous plaît. Il dit exactement, quand Dieu a commencé à me parler, je me suis dit, mais... Vous savez, le souhait de Dieu, parfois je regarde notre église, notre façon de faire l'église, parfois j'ai mal. J'ai mal parce que le souhait de Dieu, c'est que nous, on soit plus sages que les magiciens. Plus sages que les occultistes. Parce que là, c'est Dieu qui descend une ville. Dieu descend une ville du ciel. Elle a déjà une mesure. Et l'ange là, il mesure la ville. C'est un être spirituel qui donne des dimensions exactes à une ville. Suivez-moi bien s'il vous plaît. Et il dit que la ville a une forme. La forme de la ville, c'est qu'elle est carrée. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Tout le monde dit la ville est carrée. Et premièrement dans le texte, suivez bien qu'il dit ceci. Il dit dans le texte au début, sa largeur est égale à sa longueur. C'est pas ça? Parce que si tu prends un carré, sa longueur et sa largeur sont pareilles.
Mais ensuite, il revient pour remesurer la ville. Et après avoir mesuré, il ajoute que, puisque la longueur est égale à la largeur, alors c'est aussi égal à sa hauteur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la forme et les géométries que vont respecter une ville sur la terre dans sa façon d'être construite va influencer sa relation avec l'en haut. Il dit donc, puisque la ville est carrée, alors c'est la même dimension que la hauteur. Ça veut dire quoi? La façon dont on pose une file au sol, les intentions avec lesquelles on pose une file au sol, c'est ça qui influence son rapport avec la hauteur. En temps normal, dans un carré, il n'y a pas de hauteur. Si tu mets la hauteur dans un carré, ça devient un cube. C'est pas ça? Si on dit un carré, ça veut dire qu'il regardait la ville du haut et puis il voyait la forme de la ville. Mais quand il finit de mesurer, la première fois, il mesure les dimensions terrestres. La deuxième fois, il va mesurer son influence spirituelle en fonction des dimensions terrestres. Il va donc dire la largeur égale à la longueur va être aussi égale à sa hauteur. Parce qu'une ville n'a pas que des dimensions naturelles. Une ville a aussi un rapport avec le ciel. Oui, oui. Oui, oui. Et quand la Nouvelle Jérusalem est carrée, qu'est-ce que ça signifie? Le carré, c'est le symbole de la stabilité. Hein? C'est le symbole de la stabilité. Toutes les formes sont parfaites, elles sont égales. Toutes les mesures sont pareilles. C'est parce que dans la Nouvelle Jérusalem, il ne devait avoir ni de guerre, ni de paix, ni de troubles. C'était une ville stable. C'est le modèle de ville parfaite où le règne de Dieu est, où les gens ne meurent pas de maladie, où les gens ne meurent pas de faim. C'est pour ça que la ville avait une forme carrée. Et la Bible dit que puisque sa forme est carrée, sa hauteur aussi est à la même dimension que sa longueur et sa largeur. Chaque ville construite sur la terre est construite avec une forme géométrique. Regardez, bâtir une ville, c'est apprendre l'art des géométries spirituelles. C'est pour ça que vous allez voir que les gens qui construisent les villes ne les construisent pas par hasard. On ne place pas les ronds-points par hasard, on ne place pas les carrefours par hasard, on ne place pas les autoroutes par hasard. Écoutez-moi s'il vous plaît, j'ai envie de prêcher. On ne place pas les autoroutes par hasard, on ne place pas les immeubles par hasard, on ne place pas les bâtiments et les statues par hasard. On ne casse pas une statue par hasard, on n'en bâtit pas une autre pour la remplacer par hasard. Parce que bâtir une ville, c'est comprendre la géométrie spirituelle. Quand je dis géométrie spirituelle, on parle d'un ange qui prend une mesure pour mesurer. Ça veut dire que mesurer, c'est une activité aussi spirituelle que naturelle. Un esprit peut mesurer, un humain peut mesurer avec une mesure. Mais un esprit mesure aussi. Quand un esprit inspire la construction d'une ville, il respecte des mesures précises. Et l'ange qui parle ici à Jean donne des mesures claires. 2200 km, c'est précis. Parce qu'on ne construit pas une ville n'importe où, n'importe comment, et sans objectif. Tu es là avec moi? Et toutes les villes que vous allez voir respectent une architecture. Peut-être que vous ne la connaissez pas, mais ça respecte une architecture. Ça respecte une architecture. Et donc il y a des objectifs spirituels derrière l'architecture. L'architecture, ce sont les mesures de longueur et de largeur. Mais les mesures de longueur et de largeur vont impliquer sa hauteur. Ça veut dire son rapport avec le monde spirituel. Chaque ville, la façon dont on la construit sur le plan, va définir la façon dont elle va avoir un rapport avec le ciel. C'est pour ça que certaines villes sont construites sur l'eau. Des villes comme Abidjan, ville sur l'eau, avec des ponts. Si vous prenez la ville de Paris de haut, par exemple, Paris c'est une étoile. Si vous prenez Paris, vous avez déjà vu Paris de haut? Paris c'est une étoile. Non, de haut, ça veut dire, moi mais il n'y a pas vu de haut aussi. Ça veut dire en photo. Mais si vous prenez une Paris avec une vue aérienne, Paris c'est une étoile. À partir de, comment on appelle ça? De l'Arc de Triomphe, la ville de Paris va comme ça. Chaque ville, je répète, respecte une architecture précise et en fonction de son architecture, elle va laisser son rapport avec, elle va indiquer son rapport avec le monde spirituel. L'ange mesure la longueur, il mesure la largeur. Et puis quand il revient mesurer, il dit la longueur, la largeur est pareille à la hauteur. Pareil à la... Tiens, ton voisin ne construit pas une ville n'importe comment. Et on ne place pas les centres-villes, on ne place pas les quartiers populaires n'importe comment. On ne place pas les routes n'importe comment. Ne
place pas les routes n'importe comment. On ne construit pas les habitations n'importe comment. Et là où on peut voir que, moi quand je regarde Abidjan aujourd'hui, on peut voir que ceux qui dirigent Abidjan connaissent les choses. Oui, parce que la façon on casse Abidjan, c'est la preuve que ils savent qu'on ne met pas tout n'importe où, n'importe comment. Et ils veulent que chaque chose soit à sa place. Pour qu'Abidjan, parce qu'on est dans une ère, je répète que quand je regarde l'église d'aujourd'hui, mon cœur me fait tellement mal. On est dans une ère où, regardez, les chrétiens, tout ce qui les intéresse, c'est faut prêcher sur il va se marier. Il y a des enjeux autour de vous, regardez. Les gens savent que Abidjan aujourd'hui en Afrique, avec les combats qu'il y a dans le monde spirituel, on est obligé de faire d'Abidjan ce qu'elle a appelé à devenir. On n'est pas en train de casser Abidjan pour l'embellir. On est en train de casser Abidjan pour qu'Abidjan respecte ses formes et que ça ait son influence dans le monde spirituel par rapport au combat qu'il y a en ce moment. Sinon, on n'est pas en train de casser Abidjan pour embellir Abidjan. On s'en fout de vous, hein. On s'en fout de vous, hein. Parce qu'on veut que là où il y a la route, il y ait une route. Là où il y a des monuments, il y a des monuments. Là où il y a un bâtiment, il y a un bâtiment. On veut qu'Abidjan respecte ses formes pour qu'Abidjan retrouve son influence. Dans une Afrique de l'Ouest où il y a tellement de conflits, tellement d'instabilité, on a besoin d'une antenne pour emmener quelque chose du monde spirituel dans la région. Donc on ne peut pas mettre autant d'argent sur la construction d'une ville pour rien. Hein? Quand tu regardes ça, tu te rends compte qu'en fait, ceux qui nous dirigent savent les choses. Savent les choses. Quand vous allez prendre l'histoire d'Israël, depuis Adam et Ève et tous leurs enfants, en tout cas toute la lignée qui est restée attachée à Dieu, il y a toujours eu cette incapacité. C'est pour ça que je vous enseigne ça. Hein? Il y a toujours eu cette incapacité de comprendre la spiritualité qui est derrière le fait de la façon dont les villes sont bâties et le fait d'avoir la capacité de bâtir une ville. Regardez, je vais vous montrer des exemples dans la Bible. Quand vous allez prendre la vie d'Israël, Israël va sortir, ils vont descendre les 12 tribus vont descendre de Jacob. Jacob est lui-même enfant de qui? Isaac, qui est lui-même enfant de Abraham. Abraham a été, Dieu allait le chercher à Ur en Chaldée, Genèse chapitre 11, 12 notamment. Il va l'appeler à la fin du chapitre 11, début du chapitre 12. Il va lui donner une promesse. La promesse que Dieu fait à Israël, regardez-moi bien s'il vous plaît, c'est il va leur redonner une terre. Ça veut dire qu'en fait, jusqu'à ce qu'on arrive à Abraham, regardez-moi bien, comprenez ce que je dis. Dieu leur a donné un jardin en Éden. Et jusqu'à ce qu'on arrive à Abraham, il n'avait même pas de terre. Dieu est obligé d'appeler Abraham et refaire une promesse d'un territoire. Je vais vous donner le pays que vous voyez. Lève les yeux. Vous avez déjà lu ça? Genèse chapitre 12, chapitre 13. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai en héritage pour toi et ta descendance. Donc il est obligé de leur refaire la promesse d'une terre. Ce qu'ils ont perdu depuis le début. Parce que Dieu leur a donné une terre, ils étaient incapables d'en faire un pays, une région, une ville, un royaume nombreux. À cause de quelque chose qui leur manquait. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien, je vous envoie quelque part. Et Dieu prend Abraham, donc il leur fait une promesse. Il fait une promesse à Abraham. Les descendants d'Abraham jusqu'à avec Isaac. Ensuite avec Jacob, qui va avoir des fils, dont le plus jeune va être vendu comme esclave. Vous connaissez l'histoire de Joseph? Vendu comme esclave en Égypte. Il va arriver en Égypte. Et ensuite la famine va se lever exactement là où il a laissé son père et ses frères. Et il va être obligé d'aller en Égypte pour aller chercher du pain. Suivez-moi bien. Je crois que Dieu est un Dieu de scénario. Dieu est un Dieu de prétexte. Dieu sait qu'il est obligé de faire en sorte que ce peuple-là accomplisse son mandat. Que cette lignée accomplisse sa... Sinon, l'histoire du monde sera difficile à écrire. Donc, il pousse lui-même de ses mains la lignée de Caïn, enfin la lignée d'Abel et de Seth. Il les pousse pour qu'ils puissent entrer vers leur territoire. Et le petit garçon Joseph c'était quelqu'un d'important dans l'histoire du plan de Dieu. C'était vraiment quelqu'un d'important.
C'est pour ça que Joseph va être dans la maison de son père. Il va avoir des rêves de gouvernance en Égypte. Enfin, il ne savait même pas que c'était en Égypte, mais des rêves de gouvernance. Ça veut dire qu'il y avait une onction sur Joseph. Est-ce que je peux prêcher même? Il y avait une onction sur Joseph qui n'était pas sur quelqu'un avant lui dans la famille. C'était l'onction, la capacité de gouverner le peuple pour en faire un peuple puissant. Cette onction était sur Joseph. Quand Joseph rêve, le rêve de Joseph l'emmène en Égypte. Et lui qui pensait qu'il allait rêver et devenir quelqu'un d'important, il devient esclave. Il devient esclave en Égypte, il travaille pour Potiphar. Ensuite, il est jeté en prison. Lorsqu'il est jeté en prison, il va sortir, il va interpréter le rêve de Pharaon. Pharaon va le faire premier ministre en Égypte. Il va faire venir sa famille. Sa famille va rester en Égypte. Ils vont grandir, ils vont faire des enfants là-bas. Ils vont devenir nombreux dans la terre de Goshen. Vous allez voir, ils ont donc quitté la terre où Dieu ne voulait pas qu'ils soient. Ils ont commencé à se rapprocher d'un pays où Dieu voulait il voulait les emmener. Ils vont grandir là-bas. Ils vont se multiplier là-bas. Ils vont devenir puissants, riches, avoir du bétail, avoir des champs, des terres. Et arrivé un moment, la Bible dit dans Exode, il se leva alors un pharaon qui n'avait pas connu Joseph et qui commençait à persécuter Israël. Alors qu'Israël devenait nombreux et puissant, Dieu ne voulait pas qu'Israël croie que le destin de ce pays, c'était de rester esclave en Égypte. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il suscite un pharaon qui se lève contre eux pour les chasser de leur pays. Et la Bible dit qu'un pharaon qui n'avait pas connu Joseph, qui ne comprenait rien, il ne voulait rien entendre, il était fâché. Son seul but, je veux qu'Israël sorte de mon pays ou qu'il soit esclave. Il dit soit il sort, soit il soit esclave. Et la Bible dit donc que Israël qui était paisible dans une terre étrangère va commencer à être pourchassé par le nouveau pharaon. Au point où, Seigneur, au point où Dieu va commencer à susciter un homme. Il suscite un homme particulier qui s'appelle Moïse. Mais avant Moïse, regardez, Joseph avait été le premier qui avait été à la tête de l'Égypte aux côtés de Pharaon. Dieu est un Dieu de stratégie divine. Dieu est un Dieu de... Il sait que la chose qui leur manquait, c'était la connaissance pour pouvoir gérer un pays, pour en faire une ville administrée, gouvernée, bien organisée. Parce que depuis Adam, ils n'ont pas réussi ça. Jusqu'au point où ils ont été chassés d'Éden. Ils ont été chassés du pays là où ils étaient. Ils sont devenus esclaves en Égypte. Dieu sait que s'il n'y a personne parmi eux qui a la connaissance de comment on organise une ville, comment on gère un pays, ils deviendront esclaves toute leur vie, ils vont rester nomades. Alors Dieu prend Joseph, il le met à côté de l'homme le plus puissant au monde à cette époque. Vous ne comprenez pas ce que je dis. L'Égypte avait la nation la plus puissante, avait les villes les plus bâties, il avait la civilisation la plus influente au monde. Il prend Joseph, il le dépose à côté de cet homme. Joseph donc va dire à son peuple, à cause de tout ce que j'ai appris à côté de Pharaon, même si je meurs, ne laissez pas mes os en Égypte. S'il vous plaît, retournez dans notre pays avec les os. Et Joseph va mourir. Ils vont conserver les os de Joseph. Et Moïse va se lever suscité par Dieu. La Bible dit, j'aime trop Moïse. La Bible dit de Moïse, est-ce que vous parlez de Moïse? La Bible dit que son nom Moïse signifie sauver des eaux. Sauver des eaux, ça veut dire qu'il est échappé à la vitesse du courant des eaux. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que l'une des particularités du fleuve qu'on appelle le Nil, c'est une eau très rapide. Les eaux du Nil coulent rapidement. C'est une eau vive à cause de la chute. Et puis le Nil coule très rapidement. Et quand on met Moïse sur les eaux, on dit qu'il a été épargné des eaux parce qu'il en a mis un bébé sur une eau qui coule vite. Et puis il est sorti vivant. Qu'est-ce que c'est que la vitesse? Vous savez, dans le monde des esprits, la vitesse c'est le symbole de la connaissance. Quand un peuple est avancé en connaissance, il est aussi avancé en vitesse. C'est pour ça que par exemple en Europe par exemple, on peut se déplacer d'une distance qui représente Beaunois jusqu'à Bégerville, on peut se déplacer en 30 minutes. Mais si vous allez voir dans un pays moins développé et donc qui a moins de connaissances, on va moins vite. Parce que dans le monde spirituel, la technologie est le symbole de la vitesse. Et donc, le fait que Moïse ait survécu à la vitesse des eaux du Nil, ça signifiait que Moïse avait les mêmes compétences que Joseph. Il avait donc appris à survivre, il avait appris les technologies de l'Égypte et il était qualifié pour... Sinon je vous pose la question, qu'est-ce qui a qualifié Moïse pour libérer Israël de l'esclavage? C'est quoi qu'il a qualifié? Qu'est-ce qu'il a qualifié? Ce qui qualifie Moïse, c'est que Moïse avait été à la même école que Pharaon. Il connaissait comment on administre un pays. Il connaissait comment on gère une nation. Et Dieu le met à la tête d'Israël pour qu'il sorte Israël, doucement, pour qu'il sorte Israël de l'Égypte et qu'il les emmène vers la terre promise.
Le mandat de Moïse, ce n'était pas de libérer Israël. Le mandat de Moïse, en réalité, c'était d'emmener Israël dans la terre promise et de l'aider à gérer la vie dans la terre promise. Moïse est mort avant son mandat. C'est pour ça que qu'il est mort de désobéissance. Au lieu de parler au rocher, il le frappait, on lui dit, toi tu n'entreras pas dans la terre. Ça veut dire que dans l'intention de Dieu, Moïse devait entrer dans la terre pour bénéficier à Israël ses connaissances de ce qu'il avait appris. D'ailleurs, Exode, on a lu au départ, dit que Moïse prit les os de Joseph pour les sortir d'Égypte. Ça veut dire que parmi tous les enfants d'Israël, après que Joseph a été qualifié auprès de Pharaon, Moïse était le deuxième qualifié auprès de Joseph, qui connaissait les sciences d'administration de territoire, les sciences de gouvernement d'un pays. Et il pouvait enfin faire que ce pays-là devienne un pays important. Moïse donc va échouer le jour où Moïse décide, dans Exode 17, de rester seulement sur la montagne et de ne jamais aller au combat. Parce que, écoutez-moi bien s'il vous plaît, Moïse n'était pas appelé à diriger le peuple seulement spirituellement. Oui. Pour que par exemple cette église devienne nombreuse, qu'on bâtisse plusieurs autres églises, je ne peux pas seulement diriger l'église spirituellement. Non. Il faut aussi que j'ai la compétence. Si je manque la compétence de comment on organise l'église, de comment on gère les finances, de comment on gère l'administration, de comment on gère les serviteurs, de comment on s'habille, de comment on se présente, de comment on construit. Si je manque aussi la sagesse et que je suis seulement sur la montagne, comme Moïse est allé sur la montagne et a laissé Josué dans la vallée avec la pratique et la sagesse, Moïse se disqualifie parce que Dieu n'a pas besoin d'un leader qui savait seulement comment on gère les choses spirituellement. Il avait besoin de quelqu'un aussi qui connaît les sciences et qui peut suivre. Est-ce que je peux prêcher? Enfin, ça peut. Et c'est le jour où Moïse reste sur la montagne et qu'il envoie Josué dans la vallée, qui qualifie Josué et lui se disqualifie pour emmener Israël dans la terre promise. Malheureusement, celui qu'il a donné à Israël pour emmener Israël dans la terre promise était un bon militaire. Il n'était pas un bon politicien. Donc il n'avait pas appris ce que Moïse connaissait auprès de Pharaon. Et vous allez voir que lorsqu'Israël arrive, lorsqu'Israël arrive dans sa terre, Josué à la tête du pays, la Bible dit que les juges et tous les autres vont commencer à envahir la ville. Josué était incapable d'organiser parce qu'il savait se battre, il ne savait pas organiser le pays. Tout ce que Dieu a fait, il a fait pour un prétexte. Si Dieu a emmené Israël en Égypte, il l'a emmené en Égypte pour un seul prétexte. Apprendre comment est-ce qu'on gère un peuple nombreux pour qu'on puisse administrer et devenir une nation puissante. L'esclavage, c'était donc un stage. J'ai envie de faire une parenthèse ce matin. Avance, apôtre. Ton esclavage est un stage vers quelque chose qui te manque. Yes. Pour que tu deviennes ce que tu as appelé que tu deviennes. Yes. C'est pour ça que parfois, quand tu n'as pas de diplôme, quand tu n'as pas de relation, parfois Dieu t'emmène dans un travail où on t'exploite. Ne te plains pas de l'exploitation. Apprends de celui qui t'exploite. Yes. Parce que s'il a la capacité de t'exploiter, c'est parce qu'il sait des choses que tu ignores. Yes. Dieu ne s'est pas trompé de destination. Yes. Quand Dieu t'emmène auprès de quelqu'un qui te maltraite, c'est parce que lui certainement sait des choses que tu ne sais pas et que ça va te servir demain dans ton parcours. Prenez tous ceux qui sont arrivés loin dans la vie. Ils ont été auprès de quelqu'un qui connaissait et qui les a maltraités parce qu'ils ne connaissaient pas. Mais toi qui ne connais pas, toi on ne doit pas te maltraiter. Toi qui ne connais pas, toi on ne doit pas t'envoyer. Toi qui ne connais pas, toi on ne doit pas te reprendre. Pourtant tu ne connais pas. Quand Dieu emmène Israël en Égypte, il emmène en Égypte parce qu'il sait que ce peuple-là, ils ont démontré pendant des siècles qu'ils ne savent pas comment est-ce qu'on prend une terre pour devenir une nation puissante. Il leur a donné un pays une fois. Ils sont sortis exclus, chassés du pays. Il leur a donné une deuxième fois. Difficile. Il dit, si je n'ai pas élevé quelqu'un au milieu d'eux qui sait comment on fait. Vous savez les amis, on peut être spirituel, mais on n'a pas le droit de ne pas être intelligent. Oui, tu peux être quelqu'un de spirituel, mais tu n'as pas le droit d'être quelqu'un qui ignore les sciences, qui ignore l'organisation. Si tu veux aller loin dans la vie, la spiritualité seule ne suffit pas. Il faut aussi qu'en plus d'être quelqu'un de spirituel, tu sois quelqu'un d'éduqué et de cultivé. Parce que quand Dieu veut faire de grandes choses avec un homme et une femme, yes, il prend le soin aussi de lui donner la connaissance et aussi la sagesse, yes, en plus de sa compétence spirituelle. Yes. Et donc Dieu emmène Israël en stage en Égypte pour qu'ils apprennent à travers Joseph, ensuite à travers Moïse. La Bible dit que Moïse était allé aux mêmes écoles que Pharaon. Donc Moïse était différent. En termes de complexe, il était différent des autres Hébreux. Les autres Hébreux, quand ils voient Pharaon, certains même voyaient un Dieu. Parce qu'en Égypte, Pharaon était un Dieu. Mais quand Moïse regarde Pharaon, on est allé à la même école, on a grandi ensemble, on a mangé dans les mêmes assiettes.
on a dormi dans les mêmes chambres, on a eu les mêmes professeurs. Quand vous allez voir Moïse se tenir devant Pharaon et lui dire laisse aller mon peuple. Quel homme sur la terre, je dis pas en Égypte, quel homme sur la terre peut s'arrêter devant Pharaon pour lui dire toi je ne serai plus ton esclave? Quel homme? Quel homme? Mais Moïse regardait Pharaon différemment parce qu'il était aussi allé à son école. Parfois ce qui te fait un complexe, c'est ce que tu ignores. Oui, ce que tu ignores te fait un complexe devant ceux qui savent. Dieu sait que ce peuple-là n'a pas besoin de plus d'onction. Ils ont eu des hommes spirituels. Ils ont eu des hommes comme Enoch. Ils ont eu des hommes comme Mathusalem. Ils ont eu des hommes comme Noé. Ils ont eu des hommes comme Abraham. Ils ont eu des hommes spirituels. Mais ils n'ont jamais eu d'hommes intelligents, sages et qui a de la compétence. Dieu donc va prendre Joseph. Il va l'emmener auprès de Pharaon pour qu'il apprenne. Quand Joseph dit donc prenez mes os pour aller dans le pays que Dieu nous a promis, c'était prophétique. C'est que dans le monde spirituel, les os sont le symbole de la structure. Dans le corps humain, les os sont le symbole de la structure. Si vous voulez élever un homme, que vous ne mettez pas des os en bas de la chair, l'homme là va être comme une poupée comme ça. Ce qui fait qu'un homme peut tenir, ce qui fait qu'une nation peut tenir, c'est sa capacité à l'organiser en dessous. Donc quand Joseph dit prenez mes os, ça veut dire que toute la connaissance au sujet de comment on administre un pays, prenez ça, c'est les os là vont symboliser ça. Emmenez ça dans le pays que Dieu nous a donné pour que nous aussi on devienne une grande nation. C'est pour ça que dans Ézéchiel chapitre 37, pour ceux qui lisent la Bible, Ézéchiel chapitre 37, la Bible, vous avez la vision de Ézéchiel chapitre 37 où il voyait des nerfs sur la peau dans la vallée. Et la Bible dit qu'avant que Dieu relève une armée puissante, il a commencé par élever les ossements. On appelle ça la vallée des ossements desséchés. Les os se sont reconnectés d'abord. Parce qu'avant que Dieu élève quelque chose, il élève une structure, il élève une organisation. La Bible dit c'est la sagesse qui élève la maison. Ça veut dire qu'on ne peut pas élever quelque chose de puissant si on n'a pas la science de comment ça s'organise. Et Dieu a vu Israël pendant des siècles. Il dit ce peuple ignore comment est-ce qu'on fait pour organiser une nation puissante, pour bâtir des villes, pour bâtir un royaume puissant et influent. Alors il leur a donné un homme, il leur a donné Joseph. Quand Joseph dit donnez mes os, prenez-les, allons-y dans la terre promise avec, c'est parce que quand la terre va être en contact avec les os de Joseph, la terre va accoucher une nation forte. Comment? Parce que Dieu connaissait l'importance de savoir comment et pourquoi on bâtit des villes. Dieu savait que ce peuple allait toujours être vaincu. Qu'est-ce qui les a rendus esclaves de l'Égypte? Les promesses d'Israël étaient plus grandes que celles des Égyptiens. Les Égyptiens, vous connaissez les dieux des Égyptiens? Vous connaissez les dieux égyptiens? Oui, c'est des divinités diaboliques. Mais comment un peuple avec une promesse du grand Dieu peut être esclave de cela? Qu'est-ce qui fait ça? C'est que, vous savez, on peut être chrétien, avoir de bonnes églises, chanter, danser, mais il y a des choses si on les ignore, on serait esclave de ceux qui les savent. Et dans nos nations, nos églises sont belles et elles sont remplies, mais elles sont remplies de tellement de gens ignorants que même l'église est assujettie à ceux qui savent. Et c'est comme ça que parfois vous allez voir des gens qui sont dans la franc-maçonnerie, ils nous regardent sans complexe. Vous avez le Saint-Esprit, d'accord, mais vous êtes ignorants. Moi j'ai rencontré un monsieur à l'époque qui était franc-maçon, à l'époque, le papa d'une fille qui a commencé à venir à l'église à l'époque. Il nous a regardé. Comment tu te rappelles le monsieur? C'était un de nos voisins. Une fois il m'a fait venir dans son salon. Quand je suis entré dans son salon, parce que sa fille commençait à venir à l'église, donc je suis arrivé dans le salon. Il y avait une grande bibliothèque, plein de livres, plein de livres. Puis il me fait asseoir, il veut m'intimider quoi. Tu vois tout ça? Ça on apprend ça en franc-maçonnerie. Il ne me cache même pas avec l'information. Apprends ça en franc-maçonnerie. Mais j'ai appris récemment que ma fille prie chez toi. Il dit oui. Il dit je suis passé 2-3 fois devant la où vous priez là. J'écoute quand même, tu prêches très bien, différemment des autres pasteurs. Vous savez, les gens n'ont pas peur de quel feu vous pouvez envoyer seulement. Parfois, les gens sont sans complexe parce qu'ils savent qu'on a le feu, mais on n'a pas la tête. Ouais. Si tu donnes une âme puissante à un enfant, s'il ne fait pas attention, il va se tirer dessus lui-même. C'est pour ça que, en plus de tout ce qu'on sait faire sur le plan spirituel, il faut aussi que Dieu augmente notre niveau de science. Quand on se promène dans la ville, quand on regarde, celui qui sait ne regarde pas avec les mêmes yeux que celui qui ignore. Oui, oui. Quand tu te promènes, même quand tu sais quelque chose, quand tu commences à être un peu plus spirituel, même quand tu regardes la télévision, les films,
Tu regardes ça différemment. Oui, oui. Parce qu'il n'y a rien qu'on fait qu'on a... Autant la Bible, c'est un principe dans le monde spirituel. La Bible dit, je ne fais rien sans avoir averti mes serviteurs. C'est pas ça. Ça veut dire qu'il n'y a rien qu'une divinité peut faire sans avoir averti ceux qui le servent. C'est pour ça que comme on ne peut pas avertir tout le monde, ceux qui servent dans le monde mystique, on avertit aussi par le cinéma. Il y a des gens qui savent... Les gens n'assistent pas à toutes les réunions. Mais quand il finit de regarder Matrix, il a compris ce qu'on a voulu lui dire. Mais toi, tu as regardé Matrix comme un film au cinéma. Parce qu'il n'y a rien qu'on fait aujourd'hui. Rien. Il n'y a absolument rien qu'on fait. Il n'y a rien qu'on fait sans avertir. Il n'y a rien. J'ai regardé un film récemment sur Netflix qui s'appelle American Nightmare, cauchemar américain. Un film où ils ont ils sont à une époque où aux États-Unis, ils ont un jour annuel où c'est permis de tuer. C'est-à-dire que pendant toute une nuit, ils appellent ça la purge. Pendant toute une nuit, ils ont le droit de tuer. Quand tu regardes le film, ça ressemble à un film d'horreur. C'est pas un film d'horreur, c'est un film d'information. C'est pas un film d'horreur. Parce que celui qui sait, écoute, il regarde différemment que celui qui ne sait pas. Combien de films de zombies on a aujourd'hui? Combien de films de zombies? Combien de films de zombies? Bref. Pourquoi? Parce que Dieu savait que ce qui manquait à ce peuple, c'était la connaissance de comment est-ce qu'on bâtit des villes. Et contrairement à la lignée de Caïn, qui savait déjà, depuis Genèse 4, quand Caïn est sorti, je vous épargne pourquoi, mais dès que Caïn est sorti d'Éden, il a appris comment on bâtit des villes. Et il y a un exemple, je termine avec cet exemple-là, dimanche prochain, je vais avancer. Il y a un exemple qui m'a frappé, c'est l'exemple de Jacob et d'Ésaü. Vous connaissez ça? Ésaü et Jacob, ils étaient quoi? Ils étaient frères, non? Ésaü et Jacob. Est-ce que vous savez que Ésaü a eu 12 bénédictions de son père? Ésaü, son papa l'a appelé, il l'a béni de 12 bénédictions. Est-ce que tu sais qu'il y a une bénédiction de Dieu, tu peux échouer? Mais tu peux échouer avec... Tu peux être plus béni que quelqu'un qui n'a pas... Ésaü, il a volé la bénédiction. C'est pas ça, vous connaissez l'histoire, non? Là, Ésaü, Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü. La seule chose qu'on a dit à Ésaü, c'est que son père a dit, Ésaü, que tu vives et que tu ne meurs pas. Donc, on l'a juste laissé en vie. Il dit, je n'ai plus de bénédiction à te bénir. Ton frère passé, il a pris tout dans ma bouche. Donc, quelqu'un avec 12 bénédictions, regardez la conséquence. Avec 12 bénédictions de son père sur sa tête, volé à son frère. Jacob, la seule chose, le plus grand miracle qu'il a réussi, c'est d'enfanter des enfants qui vont devenir esclaves en Égypte. 12 enfants, Joseph, ils vont faire par la bande, ils vont vendre leurs frères, ils vont se retrouver esclaves en Égypte. Avec 12 bénédictions sur leur tête. Et pourtant, regardez ce que Ésaü a fait. Je vous cherche le verset rapidement, je termine avec ça. Je ne sais pas si je l'ai noté. Mais Ésaü sort de la maison de son père. Ils vont bâtir une ville. Hein? Aide-moi, Seigneur. Si tu retrouves, tu me dis aussi. Je veux qu'on lise. Je sais qu'on a dit, mais je veux qu'on lise. Genèse 25, je pense. Genèse 25, je pense. Je vous lis le verset 30. Suivez bien. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. De ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Donc Ésaü, là, il s'appelait aussi Édom. Suivez bien. Tu es là? Genèse 36, verset 8. Ésaü, après avoir été chassé, il est arrivé, on avait déjà béni son frère Jacob. Quand il arrive, il sort de la maison de son père. Il alla s'établir dans les montagnes de Séir. Ésaü, c'est Édom. Suivez bien, s'il vous plaît. Verset 31 de Genèse chapitre 36. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom. Avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Donc, on a chassé Ésaü sans bénédiction.
il allait dans un pays montagneux. Même pas dans une terre fertile. Il allait dans un pays montagneux. Et puis il a construit un royaume. Et il a eu des rois qui ont régné avant qu'il y ait un seul roi sur Israël. Vous voyez le retard? Je termine la suite. Verset 32. Béla, fils de Béor, régna sur Édom. Et le nom de la ville était Dinaba. Béla mourut et Jobab, fils de Zérak de Botsa, régna à sa place. Jobab mourut, etc., etc. Ousham règne à sa place. Ousham meurt, Hadad va régner. Et le nom de sa ville était Avit. Hadad régna, etc., etc. Jusqu'au verset 39, on cite tous les rois qui ont régné sur le royaume d'Édom. Mais ça, ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que Jacob, lui, pendant ce temps, il est en train de faire ses 12 fils. Après, ces 12 fils vont faire palabre. Ils vont faire jalousie. Hein? Lui, là, pourquoi est-ce que c'est toujours lui, on l'aime, tout ça, ils vont le vendre comme esclave en Égypte. Joseph va arriver en Égypte, ses frères vont venir le trouver. Ils vont devenir nombreux esclaves en Égypte, toute une nation. Maintenant, quand il veut sortir d'Égypte, le plus grave, ce qui fait le plus honte même, c'est ça. C'est que quand ils voulaient sortir d'Égypte, maintenant ils vont se rappeler qu'il y a leurs cousins d'Édom qui ont leur propre pays, leur territoire est juste derrière, leur montagne est juste derrière le territoire de l'Égypte. Donc en voulant sortir, ils ont voulu passer par leur pays pour éviter de faire un grand tour. Et les descendants d'Édom vont dire aux descendants de Jacob, votre papa a volé bénédiction de votre maman. Allez faire le tour. Donc, l'une des raisons pour lesquelles Israël a fait le grand tour, parce que leurs cousins ont eu terre avant eux. Ils ont fait 40 ans de marche dans le désert, parce que Édom a refusé le raccourci en sortant d'Égypte. Comment on peut bénir quelqu'un qui se retrouve esclave? Et puis quelqu'un à qui on dit seulement que Dieu te préserve, que tu vives. Lui, il s'en va. Vous savez, parfois, quand il te manque des choses dans la vie, tu cherches la sagesse. Je me suis rendu compte que les chrétiens, comme ils pensent que tout est spirituel, ils ne cherchent plus la sagesse. Quand il y a quelque chose qui va venir, tu vas mettre ta tête, l'apôtre va prier pour toi. Ça va se débloquer spirituellement, surnaturellement. Donc tu ne cherches plus la sagesse pour faire. Les chrétiens arrêtent l'école, ils arrêtent les études, ils arrêtent d'apprendre, ils arrêtent d'étudier. Parce qu'ils pensent que Dieu peut tout faire par la puissance de son esprit. Mais comme Ésaü n'avait rien, il avait juste son souffle de vie, il a cherché la sagesse pour devenir quelqu'un d'important et bâtir un grand royaume. Que Dieu te donne la sagesse. Que tu ne sois pas errant sur la terre. Je dis que Dieu te donne la sagesse. Que tu bâtisses de grandes entreprises. Que tu élèves de grandes nations. Amen. Que quelque chose d'important sorte de toi. Amen. Je dis que Dieu te donne la sagesse. Amen. Tu ne mourras pas dans la honte. Yes. Tu ne finiras pas dans la honte. Yes. Tu ne demanderas pas le service à quelqu'un qui te le refusera parce qu'il a pris de l'avance. Amen. Que Dieu ne t'épargne la honte et l'humiliation. Yes. Que Dieu t'accorde la sagesse. Yes. L'amour de rechercher la connaissance. Amen. L'amour de rechercher la science. Amen. Et qu'en plus d'être quelqu'un de spirituel, Yes. que tu sois quelqu'un d'intelligent et de sage. Amen. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur très fort. Yes, yes. Acclame le plus fort que ça. Acclame bien, on va prier. On va prier ensemble. Et tu vas dire à Dieu de nous donner de la sagesse. Vous savez, je me suis rendu compte que quand la Bible parle de ville, la Bible ne parle pas seulement de villes comme Abidjan. Même un quartier dans la Bible, même les villages sont définis comme des villes. Tous les endroits sur lesquels on va organiser la vie. C'est pour ça que quand vous regardez, pourquoi je vous enseigne ça? C'est que quand vous regardez des communes comme Port-Boué, des quartiers comme Gonzac, Adjoufou, Anani, Jean Folly, Vridi, Port-Boué Centre, etc., Cocody, Koumassi, peu importe. Quand vous regardez des territoires, des pays, des nations, pour comprendre comment emmener le règne de Dieu, il faut comprendre comment arrêter le règne de Satan. Oui, oui. Parce que tant qu'il y a certains relais dans la façon dont la ville a été bâtie, tant qu'on ne casse pas les relais de la ville, on ne peut pas élever le règne de Dieu quelque part. C'est pour ça que vous allez voir que parfois on envoie des hommes de Dieu quelque part et puis tu as l'impression qu'il y a des quartiers, il y a des pays qui sont difficiles. Parce qu'en fait, il y a des interférences dans la ville. Si tu ne les paralyses pas, on ne peut pas emmener le règne de Dieu. Et je vous enseigne ça pourquoi? Parce que je veux qu'on prie avec plus de sagesse et de stratégie. Amen. Je vous enseigne ça pas pour vous raconter des histoires, mais pour que vous sachiez que quand il y a des défis qui vous résistent, quand il y a des villes qui sont fermées devant vous,
quand il y a des opportunités que Dieu ne peut, enfin que votre onction ne vous permet pas d'avoir, des choses que Dieu ne vous permet pas de saisir par son onction, ça veut dire qu'il y a des interférences qu'il faut que vous arrêtez. Et c'est pour ça qu'on va prier. Mais à partir d'aujourd'hui, on va commencer, à partir de demain, tout à l'heure on va en parler, on va commencer l'intercession stratégique par rapport au quartier. Je vous ai dit que notre vision, ce n'est pas d'évangéliser 2 âmes, 3 âmes. Notre vision, c'est de gagner le quartier, la commune. Yes. Amen. Amen. Oui. On peut gagner 2-3 personnes, il n'y a pas de problème, tu peux inviter tes amis. Mais en tant qu'église, notre mandat, c'est de gagner la ville. Dieu a dit, allez par toutes les nations, faites des nations des disciples. On n'a pas dit de gagner un individu, on a dit de gagner des nations, des espaces, des territoires, des quartiers, des communes, des familles. Et pour avoir cette sagesse, il faut se lever pour briser ce qui paralyse parfois les familles. Ce qui fait que tout un quartier est dans la drogue, toute une jeunesse est dans la drogue, toutes les filles d'un quartier sont dans la prostitution. Ce qui fait ça là, c'est ça qu'il faut paralyser. Sinon, le règne de Dieu ne vient jamais. Amen. Et on va prier ensemble. Et tu vas déclarer que toute l'architecture diabolique avec laquelle sont bâtis ces quartiers. Regardez ces quartiers-là. Ce genre de quartiers dans lesquels on est ici. C'est des quartiers où... vous savez, il y a des quartiers où on te laisse. Mais ici, c'est des quartiers où on vérifie ce que tu deviens. C'est pour ça que vous allez voir presque tous nos quartiers de Port-Bouët ont une seule entrée. Hein? Presque tous nos quartiers à Port-Bouët. Vous voyez, presque tous les quartiers de Port-Bouët ont une seule entrée. Quand tu veux entrer, par exemple, à Vridi-Canal, il y a une voie qui rentre à Vridi-Canal. Tu veux entrer à Vridi-Cité, il y a une voie qui rentre à Vridi-Cité. Tu veux rentrer à Derrière-Waf, il y a une voie qui rentre à Derrière-Waf. Tu veux rentrer à... Donne-moi un exemple. Casier, Terre Rouge, Terre Blanche, Terre Verte. Peu importe où tu veux rentrer, c'est toujours une seule voie qui rentre. Parce que spirituellement, c'est des quartiers où on exerce le contrôle sur la vie des gens. Quand tous les hommes passent par un seul endroit, on peut vérifier, on peut voir tout le monde entrer. Qui entre, qui sort. Et ça rend la ville difficile à prendre. C'est pour ça que Jéricho, par exemple, la Bible dit, une seule entrée, elle était fermée. Personne n'entre, personne ne sort. Tu ne peux pas prendre Jéricho comme ça. Il te faut de la stratégie. On va prier ensemble, on va élever la voix. Et tu vas déclarer que toutes les influences qui sont sur cette commune, les esprits qui paralysent les destinées et qui font que les vies, en fonction de comment la ville est organisée, comment le diable met son influence sur la commune, tu vas déclarer que ces choses-là sont brisées et que nous emmenons le règne de Dieu dans ce cadre. Élève ta voix, s'il te plaît, prions pendant 2 minutes. Élève ta voix, prie. Que pendant que nous sommes en train de prier, que les filles qui étaient enfermées, que les âmes qui étaient enfermées soient libérées, Est-ce que je peux entendre ta prière? Chacun était par là. Est-ce que je peux entendre ta prière? Pourquoi tu ne pries pas? Élève ta voix.